Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique du chou farci. Alors je vais couper ma viande moi-même, donc j'ai du bœuf et du porc. J'avais un morceau de lard salé, donc je vais prendre ça. Bien entendu le chou il est ébouillanté, ça sera pour la fin. Pour aromatiser la farce, j'ai mis des carottes, du céleri et de l'oignon que je vais cuire tranquillement au beurre. Là par contre ça sera sans coloration. Alors pour les aromates c'est assez classique, dans ma farce j'ai déjà mis de l'ail. La farce je vais la lier avec de la chapelure, un œuf, et je vais aussi donc y mettre, comme je vous ai dit, cette garniture là cuite au beurre et du persil. Évidemment sel, poivre, c'est normal. Et pour le jus je vais utiliser un oignon, les champignons et du vin blanc. Bon, je vais vous expliquer tout ça. À toutes. Voilà, donc là le légume est en train de cuire tranquillement. J'essaye de ne pas le colorer. S'il faudra rajouter de l'eau, je rajouterai de l'eau, que bien sûr il faudra évaporer. Et maintenant il faut couper la viande. Voilà, pour que ça cuise plus vite, j'ai mis de l'eau. Et donc on va continuer sur la viande. Voilà, alors aujourd'hui, contrairement à ce que je vous dis d'habitude, la viande je l'ai coupée très très fin parce que je veux quelque chose qui tienne bien. Et normalement en fin de hachoir vous mettez un morceau de pain sec. Malheureusement j'ai pas pensé à en faire un, donc j'ai tout simplement mis un petit bout de carotte pour pousser le reste de viande à travers la grille. Pendant que les carottes cuisent, je prépare ma garniture pour le bouillon. Voilà. Les champignons qui me restent. Alors ça, je vais carrément le mettre dans la plaque en même temps que la viande. Vous voyez ? Et 10-15 minutes après, je vais mettre un peu de vin blanc. Et tout ça mélangé au jus que la viande du chou va donner, ça me fera un petit jus sympathique. Donc pareil, j'ai mis un petit clou de girofle, un petit peu d'herbe de Provence. Voilà, hop. Deux petites feuilles de laurier. Voilà. Hop. Le vin blanc est là. Mais on n'en est pas encore là. Ah, il y a encore un peu quelque chose à faire avant qu'on le mette au four. Déjà le légume qui est en train de cuire là, je vais attendre qu'il refroidisse. Je ne vais pas me mettre chaud dans la viande, ça se fait pas trop. Donc à partir de là, il y aura un peu d'attente. Voilà. Donc, la farce. Alors pour la farce, je vais mettre un œuf. Normalement on compte un œuf au kilo. Je vais y mettre du persil, pas mal de persil, du poivre. Alors concernant le sel et le poivre, Là, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai du lard salé qui est déjà à l'intérieur.
Donc je vais tout simplement goûter pour être sûr que c'est assez. Là je sais que je peux en mettre un petit peu. Voilà. Et si un jour vous faites ça à la maison, vous coupez votre viande vous-même. Au niveau du poivre, vous comptez 2 grammes de poivre au kilo. Et concernant le sel, vous pouvez aller, je dirais, entre 10 et 15 grammes de sel au kilo. En fonction de si vous aimez salé ou pas, c'est la bonne moyenne, hein, entre 10 et 15 grammes. Donc ici nous avons le persil, des herbes de Provence, de l'ail, du poivre, du sel. Nous avons l'œuf. Et là je vais y rajouter 5 cuillères de chapelure. Donc c'est de la chapelure que je fais moi-même, hein, avec du bon pain. Elle a un autre goût que celle que vous achetez. Voilà. Et j'y mets une goutte d'huile d'olive. Alors si vous n'avez pas de machine, vous allez chez votre boucher, vous lui demandez, hein, de vous couper de la viande. Ce que je vous conseille, c'est de choisir la viande et vous lui demandez de la couper. Hein. Parce que leur viande hachée, souvent... Alors je dis pas que c'est de la mauvaise viande, mais bon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. L'avantage de faire comme ça, c'est que vous savez ce que vous avez pris en fait. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, plutôt que de faire des portions, je vais essayer d'en faire un gros. Ça va être un peu épique, mais bon, ça devrait le faire. Voilà, au niveau sel, c'est nickel. Là, on éteint. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Donc, finition de la farce. J'y mets mes petits légumes. Et je vais bien mélanger ça. Donc là, je lui donne à peu près la forme que je vais vouloir avoir après, vous voyez. Un gros pâté. Finalement, je prends quand même d'autres plaques. Voilà. Et maintenant, je vais préparer le chou. Bon, alors le chou, là, je vais le faire d'une façon un peu bizarre, mais je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. Comme dirait, l'avenir vous le dira. Hop, voilà. Même le papier film pourra éventuellement me servir. Donc là, je vais faire un chou un peu style rôti en fait. Donc, ensuite, je vais mettre ma ficelle. Alors je fais ça parce que ça va m'éviter de manipuler le rôti une fois que je l'aurai façonné. Enfin, du moins, que je vais essayer de le façonner. Alors ce que je fais là, c'est de l'expérimentation. Hein. Parce que d'habitude, on fait des petits choux, vous voyez, genre paupiètes. Mais là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire un magnum. Alors j'ai mis mon four à 120 degrés parce que j'ai envie de le cuire à basse température. Alors il y a un système qui est pas mal, qui est plus rustique. C'est vous cuisez le chou entier. Ensuite, vous l'évidez, le centre, et vous remplacez le centre par de la viande. Et ensuite, vous le ficelez. Ça, c'est la façon rustique. Hein. Mais en termes de résultats, quand vous servez ça, les gens ils ont l'impression que vous leur mettez un chou sur la table et qu'en fait, il y a de la viande à l'intérieur. Alors moi, je fais comme ça parce qu'en fait, j'utilise un chou que j'avais entamé, hein, donc
pour pas le perdre, je me suis dit tiens, et comme cette recette elle est sur ma liste depuis un petit moment de recettes à faire, quand j'achète du chou pour faire cette recette, j'ai que des grosses feuilles, hein. Avec les petites feuilles c'est moins sympa, hein, pour travailler, hein. Ça fait un peu du bricolage. Mais bon, ça va le faire. Restons optimistes. Donc là, le chou n'est pas cuit, hein. Il a été ébouillanté 2-3 minutes. Juste pour permettre de le façonner comme ça. Et il va cuire en même temps que la viande, hein. Ça, c'est des recettes rustiques que j'aime bien, vous voyez. Et dans la farce, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire une poêlée de champignons, vous pouvez y mettre des noix, vous pouvez y mettre... vous pouvez faire une recette un peu d'automne, comme ça, avec des noix à l'intérieur, hein. Ça marche très très bien, hein. Alors il y en a qui les font cuire à la poêle, vous voyez, un peu genre coloré recto verso. Personnellement, je n'aime pas trop ce système, hein. Je préfère cuire ça comme un rôti. Et en cours de cuisson, je vais y mettre un mouillement. Là, ça sera que du vin blanc, hein. Parce que là, il y a quand même du porc dedans qui est un peu gras, hein. Donc toute cette graisse, elle va filtrer. Et bah, c'est ça qui va faire mon jus, hein. Je pourrais y mettre un fond brun si je voulais. En fait, il n'y a pas trop de limite, hein. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, hein. Bon, une chose est sûre, c'est que celui-là, il ne sera pas assez long. Bon, les autres, ça devrait le faire. Donc ensuite, vous prenez votre pâté, vous voyez, et vous le façonnez à peu près de la longueur qu'il vous faut. Ouais, je crois que pour bien faire, il me faudrait un petit peu plus de chou. Peut-être pas. C'est une recette où vous passez un chou entier facilement, hein. Vous voyez, donc là vous façonnez tout ça. Voilà. Ensuite, je vais commencer par remonter ça. Et ensuite, vous voyez, je prends ça et hop. Vous voyez un peu le truc? Tac, 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 tac. Oh, il manque une ficelle là. Ça, n'hésitez pas à bien le ficeler, hein. Parce que... Attends. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà, hop. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la ficelle d'abord, oui. Voilà. D'autant plus que là, j'ai des petites feuilles de chou. Si j'avais des grandes feuilles bien entières, vous voyez, le problème ne se poserait pas. Tiens, je vais continuer sur ma lancée. Je vais essayer de le faire tourner sur lui-même. Hop. Et j'en profite pour le façonner en même temps. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal, mon terme technique là. Hop. Et voilà. Et ensuite, on ficelle. Bon, ça va, le papier, c'était une bonne idée. Je valide l'essai. Bon, j'avais prévu cette plaque
Mauvaise pioche. Hop. On va miser sur plus grand. Par contre, là, je vais mettre de l'huile d'olive au fond. Voilà. Ensuite, la bestiole, je vais la prendre délicatement. Hop. Vous voyez, il y a quand même des petites feuilles là qui... Mais ça, c'est normal. Hein. Ah, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous voyez, je vais mettre la garniture. Donc là, j'ai déjà les aromates avec. Hein. Laurier, herbe de Provence, clou de girofle. Voilà. On va égayer un peu, on va mettre des carottes. Voilà. Ensuite, la fameuse sonde de cuisson. Ça, c'est un outil vraiment top. Hein. Vous voyez, je le pique là-dedans. Comme ça. On fait attention que la lampe soit allumée. Vu que c'est du porc, température cible 82 degrés. La sonde me préviendra. Moi de l'autre côté, je vais mettre ma minuterie sur 20 minutes. Dans 20 minutes, je vais mettre un peu de liquide au fond de la plaque. Ah, mais tiens, je sais ce que je vais rajouter. Voilà les petites tomates cerises du balcon. Hop, 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 hop. Voilà. Ça va le faire. Ok, à tout à l'heure. Donc voici le résultat. Quand vous utilisez une sonde de cuisson et que celle-ci sonne, vous voyez, je l'avais mise là, au milieu. Pensez toujours à faire des vérifications pour être sûr que la température est partout la même. Hein. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Parce qu'il peut arriver que votre rôti ne cuise pas partout de la même façon. Donc ça c'est un point où il faut faire un peu attention. Hein. Donc ensuite l'idée, c'est de le sortir de là. Hein. Donc on se débrouille comme on peut, hein, parce qu'on n'est pas forcément équipé à la maison pour traiter ce genre de rôti. Donc moi je vais faire ça comme ça. Hop, vous voyez, tac. Voilà. Et je vais le poser sur ma planche qui va bien. Alors j'ai changé un peu d'avis. Le bouillon tel qu'il est là, il me plaît pas trop. Je vais donc le mettre dans une casserole. Voilà. Et je vais lui donner un peu de texture. Avec du fond de volailler. Donc là je vais mettre 2 bonnes cuillères que je vais mélanger. Voilà. Et que je vais mettre à cuire. Donc moi le petit conseil que je peux vous donner à ce stade, quand vous décidez de couper votre rôti, vous le laissez reposer un petit peu. Et une fois qu'il a reposé, vous allez commencer à le couper, d'accord? Mais ne le coupez pas directement en sortant du four. Autre petit détail, c'est n'enlevez pas, si par exemple là vous considérez que c'est trop par rapport au nombre de personnes que vous allez nourrir, eh bien n'enlevez pas toute la ficelle. Vous voyez? Vous enlevez la ficelle.
vous devez enlever pour faire votre nombre de portions. Et comme ça, le reste, il ne bougera pas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un couteau, de préférence qui coupe. Voilà. Et là, vous tentez votre première tranche. Elle se coupe toute seule, vous voyez. Ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Voilà. Alors, cherchez pas à couper des fines tranches. Hein. Vous coupez des belles tranches. Et vous avez un rôti nickel. Avec les petits bouts de carottes. Hein. Limite, j'aurais pu en mettre plus. Voilà. Ah, là, il y en a plus. Voilà, donc ça, il n'y a plus qu'à dresser, vous posez dans votre assiette et puis vous le servez. Voilà, voilà.